Segmentation et vascularisation hépatique. Présentation d'Alfredo Cantarina et Sandrine Chirissi, manipulateurs à l'hôpital de Bicêtre, hôpital qui appartient à l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Diapo suivante. Le plan de cette présentation. Nous commencerons par décrire la segmentation hépatique selon Quinault, puis nous aborderons les vaisseaux hépatiques, la vascularisation du foie et, dans un dernier temps, nous décrirons les voies biliaires. Diapo suivante. La segmentation selon Quinault. Claude Quinault était un chirurgien et anatomiste français. Il établit en 1957 une segmentation hépatique basée sur la distribution dans le foie des vaisseaux portes et hépatiques. Il est le premier à avoir décrit l'anatomie segmentaire, ce qui a permis le développement de la chirurgie réglée. Diapo suivante. Nous allons maintenant expliquer la segmentation selon Quinault. Diapo suivante. La segmentation est la division du foie en différents territoires fonctionnels basés sur la notion de territoire vasculaire et biliaire. Les veines hépatiques délimitent le foie en 4 secteurs. Verticalement, ces secteurs sont séparés par le plan des veines hépatiques au sein des scissures portes. Diapo suivante. Nous voyons ainsi apparaître, grâce à ces plans situés sur le trajet des veines hépatiques, 4 secteurs. Le secteur latéral gauche, constitué des segments 2 et 3. Le secteur paramédian gauche, qui est en fait le segment 4. Le secteur antérieur droit, constitué des segments 5 et 8. Et pour terminer, le secteur postérieur droit, constitué des segments 6 et 7. Diapo suivante. Vous voyez apparaître en rose le tronc-porte qui se divise en une branche gauche et une branche droite. Horizontalement, les secteurs sont séparés par un plan passant par l'axe de la bifurcation portale. Sur la diapo suivante, vous voyez ce plan qui apparaît et qui va effectivement diviser les secteurs en 2, ce qui nous permet d'obtenir 8 segments, les 8 segments qu'a décrit Claude Quinault en 1957. Nous obtenons ainsi des segments supérieurs, que sont les segments 7, 8, 1, 4A et 2, et les segments inférieurs, que sont les segments 6, 5, 4B et 3. Diapo suivante. Nous allons maintenant présenter quelques points de repère qui nous permettront de mieux comprendre l'anatomie hépatique, de mieux comprendre la segmentation hépatique et de mieux comprendre la segmentation hépatique sur l'imagerie en coupe que nous présenterons un peu plus tard. Sur cette diapositive, nous avons le plan principal qui passe à gauche de la veine cave inférieure et par le lit vésiculaire. Nous avons également le sillon du ligament rond qui est souvent présenté comme le trajet du ligament falciforme. Vous retrouverez les deux appellations en fonction des présentations. Sur la diapositive suivante, nous voyons ainsi que le sillon du ligament rond sépare le foie en 2, ce qu'on appelle le lobe gauche et le lobe droit. Le lobe gauche étant constitué des segments 2 et 3, le lobe droit étant constitué du reste des segments. Sur la diapo suivante, nous voyons que le plan principal sépare le foie en 2, ce qu'on appelle le foie gauche et le foie droit. Le foie gauche est donc constitué du lobe gauche plus le segment 4. Nous voyons ainsi, avec ces deux points de repère, qu'il est primordial de ne pas confondre foie gauche, foie droit avec lobe gauche, lobe droit. Diapo suivante. Les autres points de repère à connaître sur l'imagerie en coupe sont le sillon d'Arantius, que vous voyez ici en rose, les veines hépatiques, que nous sommes habitués à voir en coupe axiale. Sur la diapo suivante, nous avons les autres points de repère à connaître, à commencer par le sillon du ligament rond, que nous avons déjà vu, et que vous voyez ici sur une image en coupe, ainsi que la division du tronc-porte, avec le plan horizontal qui passe par celle-ci et qui nous donnera un point de repère primordial pour bien comprendre la segmentation hépatique sur l'imagerie en coupe. Diapo suivante. Nous allons présenter maintenant la segmentation hépatique appliquée sur l'imagerie en coupe. Pour nous aider, nous avons besoin des points de repère présentés précédemment et nous avons situé systématiquement l'étage de la coupe correspondante sur le schéma. Chaque segment sera colorié d'une couleur différente.
Nous commençons par le segment 1, qui est original de par sa situation. Le segment 1, qu'on appelle également le lobe caudé ou le lobe de Spiegel, est limité en avant par le sillon d'Arontius et en arrière par la veine cave inférieure. Diapo suivante. Nous présentons ici le segment 2. Nous sommes toujours au-dessus de la bifurcation du tronc-porte. Le segment 2 est limité en arrière par le sillon d'Arontius et latéralement par le trajet de la veine hépatique gauche. Diapo suivante. Pour présenter le segment 4A, nous voyons que nous sommes bien au-dessus de la bifurcation portale, toujours. Le segment 4A qui va être délimité latéralement par les veines hépatiques gauche et médiane. Diapo suivante. Le segment 8, délimité latéralement par les veines hépatiques médiane et droite. Diapo suivante. Le segment 7, qui va se retrouver en arrière du segment 8 et séparé de celui-ci par le trajet de la veine hépatique droite. Diapo suivante. Nous passons maintenant en dessous de la bifurcation du tronc-porte. Nous présentons le segment 3 qui va être séparé du segment 4B par le sillon du ligament rond. Diapo suivante. Toujours en dessous de la bifurcation portale, le segment 4B qui est délimité latéralement par le sillon du ligament rond et par le trajet de la veine hépatique médiane. Diapo suivante, nous voyons le segment 5 apparaître, qui va être délimité latéralement par le trajet de la veine hépatique médiane et la veine hépatique droite. Pour terminer, nous voyons le segment 6, qui va être délimité par la veine hépatique droite. Diapo suivante. Je souhaitais maintenant ouvrir une parenthèse pour démontrer combien il est difficile d'appliquer la segmentation hépatique sur l'imagerie en coupe. Grâce à cette image, nous comprenons aisément que la délimitation entre le segment 2 et le segment 3 n'est pas un plan horizontal, c'est un plan incliné. Si nous faisons une reconstruction MPR passant par l'axe rouge, nous voyons sur la diapositive suivante que le segment 2 est effectivement supéro-postérieur et le segment 3 est antéro-inférieur. Ce qui a pour conséquence, sur la diapositive suivante, de démontrer que si nous réalisons des images à ce niveau-là, nous aurons bien en avant du sillon d'Arontius un mélange des segments 2 et 3. Ceci pour démontrer qu'il est extrêmement difficile, voire impossible, de différencier les segments sur l'imagerie en coupe, et notamment les segments appartenant au lobe gauche, que sont les segments 2 et 3. Diapo suivante. Comme nous l'avons vu, les plans entre les segments ne sont ni horizontaux ni verticaux, si bien qu'il y a toujours un risque d'imprécision. La sectorisation est-elle exacte et facile? Les 4 secteurs, limités par les 3 veines hépatiques, sont faciles à repérer sur l'imagerie en coupe. En gardant comme référence la segmentation de Quinault, la pratique montre que la localisation d'une lésion dans un segment fait l'objet de discordances entre divers opérateurs. Pour éviter, il est probablement plus simple et plus exact de se contenter de la localisation dans les secteurs tout en précisant les relations des lésions par rapport aux gros vaisseaux, que sont les branches issues de la division du tronc-porte, les branches issues de la division des artères hépatiques, ainsi que les veines hépatiques. Nous avons ainsi, sur ce schéma, une version simplifiée vous présentant le secteur latéral gauche, le secteur paramédian gauche, le secteur antérieur et le secteur postérieur. Diapositive suivante. Nous allons présenter maintenant les vaisseaux hépatiques. Diapo suivante.